les rappeurs d'avant, là, nous ont trop fait rêver. Almighty, ouais, c'était un rêve américain. Je me suis rendu un soir dans une boîte de la place, dans le but de mettre le show avec les mecs de ma race. Tout était cool, avec Baba Cool, qui tenait le micro et animait la foule. Hunter, je suis dans des stars. L'homme qui a le public qui crie Hourra! Moi, je poste dans le site de Coast to Coast, micro à la main, face à la foule de sauce. Je fais des pics, des bidons, les mecs qui ont comme. Aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi, samedi arrive, dimanche n'est pas loin, lundi va venir, mardi arrive, mercredi sera là, on va tuer les experts à Abidjan. Alors, l'émission va commencer. Et puis c'est quand les gars marchent, ils sont mal au pied. On arrive, Sarah. On arrive, Sarah. On va se changer, on arrive, Sarah. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et si vous nous suivez en mangeant, sachez que c'est une très bonne chose parce que manger en s'affairant, vraiment c'est une combinaison qui marche. À propos, quelles sont les affaires du jour? Emma Loès n'est pas contente des Emma Love. Et oui, alors là, pas du tout. Expertise tout à l'heure. Papa Ado charge encore. Cette fois-ci, c'est un styliste qui a pris une balle perdue. Petit frère de Coco Hilaire, son nom est gâté dans le milieu du Zouglou. Coco Diamant de Zouglou Fashion a été convoqué pour s'expliquer. Eh bien, je suis Sarah Adiko. Bienvenue dans Les Experts Abidjan. Le décor étant planté, accueillant nos chers experts, Nketouke et Zélamo Farko. Ils sont dans la place aujourd'hui, on est jeudi. Après jeudi vient le vendredi. Quand on dit vendredi, c'est le vendredi. Et vendredi, on ne donne pas de conseils. Gardez vos conseils pour vous. On aura le samedi, le dimanche. C'est le week-end, on va faire chaud. C'est son affaire. C'est Michael Jackson. C'est l'envolé-moi. Prenez position. Oui. C'est comment? Oui, Farko. Je vais très bien. Et toi? Ça va un peu. D'accord. Eh bien, on commence notre expertise par la nouvelle du jour. La nouvelle du jour concerne Emma Lolita, Emma Loès. Eh bien, dans une vidéo qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux, l'actrice, businesswoman et influenceuse a affiché sa colère contre ses fans. On regarde un bout. Mon salon de coiffure est tombé ici, là. Vous, mes soi-disant Emma, alors on ne vous a pas vu en train de dire Emma vraiment, Yako et tout. Est-ce que tu as besoin de coups de main pour qu'on puisse... J'ai même pas besoin de votre argent. Mais que j'ai besoin est-ce que tu as besoin de coups de main ici pour venir déblayer derrière ici, pour venir t'aider à voir comment tu es en train de reconstruire un autre spa là-bas. On ne vous voit pas, hein. Sur ça là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Vous venez me parler des problèmes des réseaux sociaux. Je n'ai rien à foutre des gens des réseaux sociaux. Les problèmes des réseaux sociaux ne sont pas mes problèmes. Vous êtes pas sérieux? Sérieux de faire ça? Vous passez votre temps vous-même à venir dire moi, Emma, je pense qu'elle doit faire de sa vie privée. Ma vie privée là, en fait, elle ne vous intéresse pas. Donc quand X ou Y vient parler dans mon histoire de vie privée, excusez-moi d'être grossière, mais va chier.
Voilà. Vous venez parler de choses que vous connaissez. Quand je dis que de choses que vous connaissez, je parle de ce que je fais. Quand vous rentrez dans mon institut, mais quand vous rentrez dans mes différentes entreprises, et qu'un tel vous a mal reçu, ou bien un tel s'est mal comporté, ou bien un tel dans tel ou tel département, c'est pas propre. Dans tel ou tel département, on devrait revoir ici parce que, oui ou bien parce que non, vous êtes rentré par exemple, dans le spa un jour, et puis vous avez senti qu'ils étaient en train de manger dans le spa là-bas, donc ça sent pas bon. Ah, Emma, fais attention, voilà, il faut que tu améliores ce côté. C'est de ces femmes-là j'ai besoin. Mais vos histoires de fans à 2 balles, où vous venez parler des autres là, c'est plus ici. Ok? Vous fatiguez. Vous posez jamais les bonnes questions pour pouvoir savoir. Eh bien, les gars, des très chers experts de NCI, qui est-ce qui a mis Emma Loès en colère selon vous? NK2K, on va commencer par toi. On doit chercher à comprendre parce que là, on ne sait pas si elle parle de ces voici ou elle parle de ces voilà. Elle a dit les Emma Love. Il faut renchérir. Elle a dit les fans. Il faut renchérir. Normalement, quand tu es dans son voici, tu peux être un fan. Il faut renchérir la mémoire de notre téléspectateur. Voilà. Rafraîchir ou renchérir? Rafraîchir, renchérir, voilà. C'est les mêmes rires là. C'est les verbes du deuxième groupe. Mais ouais, donc il faut rappeler ce que c'est que le voici et ce que c'est que le voilà. Ok. Voilà. Un voici, ce sont des personnes qui sont dans ton entourage proche. Ok. Maintenant, un voilà, ça peut être une connaissance, mais qui est loin. Ok. Voilà, donc voici à côté de toi les personnes proches, voilà les personnes des connaissances. Bon, je peux appeler ça comme ça. Et Elle là, des amis. Et là, elle parle des Emma Love. Les Emma Love, ce sont les fans. D'accord. Les abonnés, on va dire les fans d'Emma Loès. Les Emma Love, c'est comme ça qu'elle appelle ses fans, en fait. D'accord. Donc, je ne pense pas que ce soit ces voici. Parce qu'elle n'appelle pas ces voici les Emma Love. C'est vrai qu'il y a quand même du love, de l'amour pour Emma Loès, parce qu'ils sont quand même dans son entourage des voici. Mais les voilà, les Emma Love, je pense qu'ils sont un peu loin quand même, les Emma Love. Les fans, les abonnés, je pense que c'est un truc comme ça. D'accord. Et en fonction de ça, selon toi, qu'est-ce qui a mis en colère là? Non, mais je pense que ça dépend. Il faut aller en fondeur. C'est important. Tu vois un peu. Il ne faut pas tomber sur le truc. On se rappelle, il y a un bon moment où Emma, elle avait dit déjà, ça c'est une suite logique du poste qu'elle avait fait bien avant. Puisqu'elle a dit quoi dans son poste? Que non, elle a des objets, ses anciennes chaussures, habits. Mais déjà, elle ne peut pas donner à quelqu'un. Elle préfère brûler, tu vois, que de donner à quelqu'un. Déjà. Pour pas qu'on lui fasse du mal. Tout à fait. Okay. Depuis ce moment, ça veut dire qu'elle a commencé à soupçonner des choses. Peut-être qu'elle n'a pas voulu tout étaler sur les réseaux et tout. Et donc, je pense que déjà, elle avait commencé à se méfier vraiment de beaucoup de personnes, tu vois. Et donc, si ça arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était au feu il y a longtemps. C'est maintenant que, voilà, ça s'est cassé, que tout le monde est au courant. Okay. Voilà. Donc, moi, je vois la chose comme ça. OK. C'est l'amour, selon toi. Qu'est-ce qui l'a mis en colère? Bon, je dirais que elle met en colère parce qu'elle trouve que les gens ne la soutiennent pas quand ça ne va pas. Quand elle a besoin. Voilà, quand elle a besoin d'aide, les gens ne viennent pas l'aider et tout. Mais moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde, sur cette terre, comprenne une chose, Sarah. Que tu sois qui que ce soit, des gens viendront t'aider comme d'autres ne viendront jamais t'aider. Tu comprends? Donc, contente-toi de ce que tu as, contente-toi de ceux qui sont là pour t'aider. Et si tu veux te mettre sur le méta pour dire que vous ne venez pas m'aider, vous venez parler des gens, mais il y a toujours des gens comme ça. Tu comprends, non? Il y a toujours des gens comme ça. Et même, on ne sait pas. Je n'affirme pas, mais selon mon expertise, je sais que Emma, depuis sa tante d'enfance jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà parlé des gens. Donc, forcément, ils vont venir critiquer les gens chez elle. Tu vois, quand tu ne veux pas, tu leur dis, je ne veux pas. Vous arrêtez, tu vois. Mais pas sur le méta, venir dire non, vous ne venez pas m'aider quand j'ai besoin d'aide. Non. Vraiment, on t'aime bien. On t'aime bien. Mais pour ce genre de vidéos, Emma, oh. Emma, oh, Emma, Emma Lolita, oh. Emma, oh, Emma, Emma Lolita, oh. Pour ce genre de vidéos, pardon. Mamie, pardon.
faut sciencer. Voilà, faut sciencer, faut laisser ça. Et il y a certaines personnes qui disent qu'Emma n'aurait pas dû faire cette sortie parce que rien n'oblige les fans, voilà, à lui apporter à quoi que ce soit. Rien n'oblige personne à quoi que ce soit. De la manière Emma, Oui. de la manière Est-ce que tu es Emma, d'accord? de la manière Emma n'est pas obligée d'aider tout le monde. C'est comme ça, les fans ne sont pas obligés de venir t'aider. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu comprends? Et puis même si certains se sentent obligés de venir, d'autres ne se sentent pas obligés. Donc voilà pourquoi je disais tout à l'heure que d'autres viendront comme d'autres ne viendront jamais. Même dans ton entourage le plus proche. Le jour où tu as des problèmes, c'est là que tu sais qui est ton voici vraiment ou bien qui est ton voilà. Voilà, c'est ça. Tu vois un peu? Tout à fait. Donc ce genre de sorties-là, je pense que Emma est trop mûre pour faire ce genre de sorties-là. Voilà, D'accord. c'est- Nketouké, ta réaction? Oui, non, Emma, on l'aime bien. Hein. On sait que c'est une dame au grand cœur. Emma, elle aide beaucoup de personnes. Tu sais, tu n'es pas obligé d'aider les gens aussi, venir te mettre sur les réseaux pour Ouais, dire... dans l'ombre aussi, beaucoup. Voilà, j'ai aidé un tel ou un tel. Mais, ça dit, je pense que le soutien qu'elle demande là, c'est pas forcément C'est pas financier. pas financier. pas financier. Du tout, même. C'est ce C'est même qu'elle pas disait. financier. Voilà, donc, du Elle a coup, précisé dans la c'est- vidéo voilà, que c'est- c'est pas financier, elle n'a pas besoin de leur argent. Tout à fait, c'est Voilà. un soutien moral, sachant que déjà actuellement, elle a pris un gros coup. Avec C'est le vrai, salon. Avec déjà la Son perte salon de coiffure, oui. Son salon de coiffure et même son compte Instagram oui. et tout. C'est vrai, elle ne veut pas forcément s'étaler sur ce problème-là, mais elle essaie de regrouper un peu pour dire un peu comment est-ce que vraiment elle voit la chose, tu vois. Donc, elle a plus besoin de leur soutien moral et tout que, voilà, de venir expliquer. Bon, ça dépend aussi quand ils viennent expliquer, comme je l'ai dit là, tu vois. Moi, je suis le genre de mec, tu vois, on a des amis proches, tu vois. Tu viens m'expliquer un truc, ah, tu vois, il y a un tel, ça dit, tu vois, notre gars là, voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il m'a fait. Moi, je te dis tout de suite, ah, mais moi, je pense que si tu as fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, appelle-le, il faut le faire savoir. Il ne faut pas qu'il apprenne par quelqu'un d'autre. Il faut le faire savoir que, ah, frère, tu as fait ça là, tu as fait ça, moi, je n'ai pas aimé, tu vois. Pour le respect qu'il y a entre nous, il ne faudrait pas que ce genre de trucs arrivent. Je pense que tu es libéré, le gars aussi, il est à l'aise dans sa position. Ouais. Il y a d'autres qui peuvent mal prendre, hein, mais ça dit une personne vraie, quand il finit de dire ce genre de trucs, bon, le gars, il passe à autre chose, quoi, tu vois. C'est clair. Voilà. Nketouké, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un fan, un follower et puis un abonné? Ouais. Tableau. Un fan, Un follower et d'accord. puis un abonné. D'accord. Donc, attends, tu vas me permettre de... Un quoi? fan. Un fan, d'accord. Un follower et puis un abonné. Et puis un abonné. Ouais. Ouais. Tout ça, ça se passe sur le méta. Hein? Oui, c'est sur le méta. Voilà, ça c'est le méta. Voilà, ça, ce sont les informations qui concernent la personne. Maintenant, ça, ce sont les gens qui viennent parler. Voilà. C'est eux qui sont ici comme ça. Voilà. Donc, tu voulais savoir, c'est qui C'est quoi la différence? entre un fan, Un follower un follower et un abonné. et un abonné. D'abord, je vais commencer par un abonné, tu vois. Un abonné, c'est quelqu'un qui suit déjà, c'est-à-dire la page d'un artiste ou comment on appelle ça, un homme politique, tu vois. La Une page d'un homme célébrité, politique, oui. ou voilà, en tout cas une célébrité en un mot, tu vois. Ça, c'est un abonné, tu vois, parce qu'il s'abonne à ta page. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a vu les autres, ils sont là, lui aussi, il vient. Il peut ne pas aimer ce que tu fais, hein, mais il veut venir juste là aussi pour voir ce que tu fais réellement. Quand les gens parlent bien, ils parlent bien. Quand les gens parlent mal, ils parlent mal. Ça, c'est un abonné. Maintenant, un fan, c'est quelqu'un qui t'apprécie pour ce que tu es et non pour ce que tu as. D'accord. C'est différent, tu vois. Tu es un artiste, tu comprends? Il t'apprécie par rapport vraiment à ce que tu es. Et non par rapport à ce que tu as passé, tu ne lui donnes pas de l'argent. Mais jusqu'à il te voit, il est content depuis sa position. Ça, c'est un fan. Maintenant, un follower, ça, ce sont les gens qui payent toujours transfert 200. Et puis, ils font un jus de 18 000. Ah ouais. Est-ce que tu me comprends un peu? Je comprends, oui. Voilà. Il fait transfert 200, il fait un jus de 18 000. D'accord. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont toujours là en train de parler mal. C'est bien haut, ils parlent mal. C'est mal haut, ils parlent mal. C'est-à-dire, eux, ils sont là seulement pour critiquer. Jamais de propositions. Voici un peu la différence entre un fan, un abonné et puis un follower. D'accord. Voilà. En grosso modo, voici comment les choses se passent. D'accord. Tu m'as compris? J'ai compris. Ok. Mais normalement, follower, là, c'est pas abonné. Parce que follower, en anglais, c'est genre to follow, c'est suivre.
Oui, mais tu te Tu suis, suis, en fait. tu follow. Tu suis, mais tu insultes et tout Voilà, ça. tu insultes un peu. D'accord, Voilà, c'est follower. voilà, c'est Maintenant, follower. abonné, toi tu es abonné, Voilà. juste que voilà, tu as juste Abonné, abonné. abonné, voilà, pour- Il est Il juste est là. abonné. Il D'accord, t'aime pas, mais il est là. Il est là. C'est comme quelqu'un qui t'attend au carrefour. Il te guette, en Tu vois un fait. peu le truc. Ah, lui là, on n'a pas dit, Voilà, Si, si. c'est un Il abonné. est juste abonné pour ne pas rater Tout à pour ne rater aucun scoop. Voilà, donc je Ok. pense que Emma, c'est de ceux-là, elle parle. Ah, ok. Voilà, c'est de D'accord. ceux-là, elle parle. Sinon, nous, on l'aime. Oui, bien On sûr. l'aime. Ah, et toi aussi. Voilà, on l'aime. Comment on va pas aimer la Lolita nationale, toi aussi. Eh bien, depuis le 7 septembre dernier, le compte Instagram d'Emma Loès, avec plus de 3 millions d'abonnés, est inexistant sur les réseaux sociaux. On ignore encore les raisons. Quel impact cela peut avoir sur son business? Nketouké, selon toi, est-ce que ça peut avoir un impact réel Oui. sur son business ou... Il faut avoir le courage de le dire. Le méta est devenu aujourd'hui un élément indispensable dans notre société. Il faut avoir le courage de le dire. C'est Tout clair. se passe sur le digital. Clairement, Tu ouais. comprends un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, quelqu'un qui fait ses activités, c'est comme sa boutique, c'est sa vie. La personne consacre beaucoup de temps pour animer un peu, c'est-à-dire tous ceux qui suivent cette page-là et tout. Et tout d'un coup, il y a des personnes de mauvaise foi, tapis dans l'ombre, qui s'adonnent vraiment à des comportements pareils, chose qui n'est pas bien. C'est Donc pas ça bien. peut avoir un impact négatif sur son business. Mais je pense que déjà, il y a des personnes et ressources qui sont là pour gérer ces genres de situations. Donc elle cherche à rentrer en contact avec Karine Oulaté. C'est une dame qui s'y connaît bien en matière de digital et tout. Je pense qu'elle va décanter la situation. D'accord, ça marche. Zélamour, impression, selon toi? Il y a toujours des gens qui sont là pour ça, au fait, ils veulent ternir ton image. Pour ce faire, un jour, il y a un grand frère qui me disait, pour te faire un nom, tu peux taper 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire même 30 ans. Tu comprends? Mais, pour gâter ton nom, là, c'est 3 secondes. Juste un petit truc, et puis c'est gâté. Tu vois? Et pour te refaire encore ce nom-là, ça va prendre du sera temps. long. Et il y a des gens, eux, ils sont là. C'est que tu as pris du temps pour arranger, là. Et ils veulent gâter. Tu vois? Ouais. Et tu penses que ça peut créer un souci dans son business? Oui, forcément, si elle passait par le méta pour présenter son business et tout, forcément, ça va créer un impact. D'accord. Eh bien, nous, on souhaite beaucoup de courage à Emma Loès. On passe à l'info chap-chap. Papa Ado remet le couvert. Après Yodé et Siro, la célèbre page Facebook a chargé un styliste avec cette publication. Il a écrit ceci. Il prend un habit, il coupe petite fleur dessus, il vend ça au prix de Gucci. Et puis il s'appelle styliste modéliste. Cette publication a fait réagir Gilles Touré en ces termes. Je dis, oh, Papa Ado parle de qui même? Oh, lui aussi. Ce n'est pas tout. Gilles a rajouté ceci en commentaire. Ah, Papa Ado, oh, toi aussi, laisse-nous, hein. Va libérer nos 46. Chegal Mokosi et Kedjevara sont sur un projet, disons plutôt qu'ils ont bouclé un projet musical qui s'appelle Fais ça bien. Pour son grand retour dans le game, Chegal a choisi l'homme du 18 avril. On écoute 30 secondes de ce futur hit. On the beat. L'étoile de Boaké, Amadou Kone. Mwana Doube, Wamushina ma Togobela, Aya Togobela, Wamushina ma Togobela. Mwana Doube, woy woy, Wamushina ma Togobela, yo yo yo. Maxime Tokwezi. Attends, ça c'est quel arrangeur? C'est monsieur le juif. Joue-moi ça. Hey, Ah ouais. La voiture, ça allait chauffer là. La voiture, ça allait chauffer là. Sérieux, hein? Chegal Mokondi, bientôt de retour. Réaction, et l'amour. C'est un très bon chanteur, très bon chanteur, qui a fait parler de lui dans le temps, avec un son. Adibui, adidi budaï damugini guna zamba. Adibui, adidi budaï damugini guna zambale. Aïelele, aïelele, agada, ada, gunga, gunga. Ada, champion. Tu vois, ce son-là nous a fait tellement danser. Et après ça, il a fait plein de feats qui ont accroché. Et dernièrement, pour la mort de Erickson le Zoulou, il a fait encore un feat qui a fait parler de lui.
Tu vois? Ça, je rigole. Non, il n'est pas sérieux, en fait, tu Non, vois. mais ça a fait parler de lui. C'est des trucs, peut-être que nous, on voit ça comme des trucs qui font rire, mais le gars, il a tout de suite su que s'il fait ça, ça peut attirer l'attention des gens un peu sur moi. Donc, le gars, il est dans son style à lui, tu vois. Voilà, c'est un très bon chanteur. En tout cas, on attend de voir ça vraiment. Et vraiment, on lui souhaite bon vent. Ouais, on va voir ce que ça a donné. Tout le son va donner. NK2K. Oui, pour le petit bout déjà qu'on vient d'écouter, c'est quelque chose qui de promet, lourd, tu oui. vois. Comme je l'ai dit, il nous a vraiment ambiancé depuis la nuit des temps. Donc, on attendait impatiemment son retour. Dieu merci, il est là. Et voilà, il va continuer à faire bouger les demandes, quoi. C'est ça qui est juste. qui est là. Papa Ado a encore frappé. Cette fois-ci, c'est styliste, modéliste. Oui, balle perdue. Réaction NK. Donc, en fait, comme je l'ai dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concentrés. dans ce Cet pays-là. avatar a beaucoup d'imagination. Oui, c'est clair. Il est clair. fort d'en faire rire les gens. Le gars, il est très fort. Faut avoir le courage de le dire. Moi, je pense que Jules Turé, il a juste répondu sur voilà, le truc, puisque Papa Ado, il n'a pas cité le nom de quelqu'un, n'est-ce pas? Bon, du coup, lui, étant un styliste et tout, bon, voilà, c'est son domaine. Donc, il va aussi déjà répondre pour juste ironiser aussi, tu vois. Donc, c'est rien de méchant, en fait. Maintenant, selon toi, c'est quel styliste modéliste qui court et puis met fleur des yeux? Ah, peut-être c'est lui qui veut répondre. Peut-être que ça faut dire ta réponse. C'est quel styliste qui fait ça? Tu es Non, expert? selon mon expertise, Oui, on n'a toujours. pas encore travaillé sur ce dossier. Mais tu n'as pas une idée, par hasard. Bon, on ne savait Je sais pas. pas. Il fait apporter une chemise où il y a Il y a, il y a fleur dessus. Non, ça là, c'est pas... En fait, tu sais, dans la vie, quand tu es court, tu vas chez couturier. D'accord. Quand tu es grand de taille, tu vas chez tailleur. Tailleur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça là, c'est Toklo qui a cousu. Mais attends, tu n'es pas court, tu n'es pas grand. C'est là. Moi. Maintenant, Toklo, là, c'est quand tu es comment? Toklo, tu connais Toklo? Toklo, connais tu sais, son Toklo, frère, Toklo? c'est le rafistoleur. Rafistoleur, oui, je sais que c'est Toklo. La dernière fois, j'ai appelé un comme ça. Rafistoleur! J'ai dit, le gars, il s'est arrêté quand il m'a dit, mais... Il dit, oui, toi. Il m'a dit, moi? C'est moi, c'est s'appelle comme ça? J'ai dit, oui. Toi, c'est malade. Moi, c'est Toklo, toi, c'est pistolet. Comme pistolet. Yeah. Maintenant, je lui dis, c'est l'amour. Affaire de fleurs, là, toi, tu n'as pas une idée de qui c'est? Je sais pas. Papa doit parler, il a mis nom de quelqu'un. Il n'a pas mis le nom de quelqu'un, mais toi, tu es un expert. Selon Tu es mon censé nous donner quand même des indices. Selon mon expertise, Il n'a pas dit le nom de quelqu'un, mais Gilles a réagi. selon mon expertise, Oui, toujours. Papa Ado n'a pas mis nom de quelqu'un. Et puis, Mais Gilles a on dit- réagi. Gilles on a dit réagi, dans il la dit vie concerné. que depuis la nuit des temps, qui se sent mort veut ce... Il n'y a pas aimé. Il n'y a pas aimé. Il n'y a pas aimé. Mais tu Il n'y a me pas dis, aimé. tu me Moi, dis j'ai quelque besoin chose. d'un nom, s'il vous plaît. Tu as besoin d'un nom. Gilles a réagi. C'est que ce n'est pas fortuit. Gilles Touré. Il parle de Gilles Touré. Attends, lui, il met un petit fleur. Tu as ça, c'est pour faire. Donc, Jules Turé, il met un petit fleur. Mais c'est lui qui a répondu à la publication. C'est ce qu'il dit. Voilà, C'est pas c'est c'est lui son qui a domaine. répondu à la Gilles publication. Touré. C'est pas c'est son domaine. C'est S'il son avait domaine, parlé ouais. peut-être d'un mécanicien, tu comprends un peu, non? Bakary, le mécano d'Arafat, lui, peut-être, il pourrait répondre. Tu vois ce qu'il veut dire? Maintenant, parce qu'il parle d'un styliste, n'est-ce pas? Lui, c'est son domaine. Donc, il va Gilles venir Touré parler. aussi répond en disant, Maintenant, bon, pourquoi lui aussi vient répondre? C'est Papa ça. Ado, oh, toi aussi. Laisse-nous, hein, va libérer nos 49... nos 46. Il veut monter sur Papa Ado. Alors qu'est-ce qu'il peut tenir? Mais qu'est-ce que c'est? Mais comme quoi? Mais comme quoi? On dit, va mettre fleurs. Le militaire vient chercher quoi d'affaire des fleurs? C'est ça. Hein? On dit, va mettre fleurs. Donc, si c'est ton domaine, que tu es venu répondre, bon, est-ce que tu mets fleurs? Nous, on sait que vraiment, Jules Turé, c'est un excellent styliste. Oui, il est très Quand même, fort. c'est lui qui habille aux zones ici, le premier ministre de la Papouasie. Oui. Il habille plein de personnalités et tout. Donc, ça. Faut on lui peut dire, va pas- t'habiller aussi. Oui, non, quand même. Voilà. En fait, lui, il regarde un peu le profil. Comme je l'ai dit, moi, je suis d'abord chez un rafistoleur. Il regarde le profil et puis il t'appelle pour dire, viens t'habiller. C'est ce que Ozone m'a dit. Voilà, que c'est comme ça. Même si tu vas vers lui, il te regarde, il te dit non, il ne te sent pas bien, il ne peut pas t'habiller. C'est un peu ça. OK. Mais si tu as payé son argent, il va faire, il n'y a pas de souci. Mais pour être son mannequin, c'est de ça qu'il parle en fait. OK. Hein. Nous, on part à la pub et juste après la pub, on aura l'interrogatoire et l'autopsie. Restez, ne bougez pas. À tout de suite.
Deuxième partie de notre émission Les Experts Abidjan. Eh bien, est-ce que vous avez connu Alice Sofa, la plus jeune? Est-ce que vous l'avez connue? Qu'on ne l'entend plus, qu'on ne la voit plus, bah, elle est passée où? Eh bien, les experts l'ont cuisinée. Alice Sofa. C'est comment là, mais bonne arrivée. C'est la même, hein? C'est qui? C'est une jeune, c'est une fille. C'est une fille comment? C'est notre petite soeur. Non, non, non. Pas me mettre dedans. C'est notre petite soeur comment? Quelqu'un qui a baissé ton enfant, c'est ta petite soeur. Ah oui. Bon. Mais il faut l'excuser. Souvent, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est ça. Voilà. Mais Alice Sofa, tu as chanté plein de morceaux, les gens ne te connaissent pas. Voilà, mais nous, on te connaît. Voilà. Manu, Manu, elle est du soir, un ami de Clover. Tu as chanté ça, tu as déjà foule. Ça, mais nous, on a aimé. Voilà. Mais depuis que tu es allé rester en France, ça fait plus de 25 ans qu'on n'a plus de tes nouvelles. On ne sait pas si tu chantes ou tu ne chantes plus. C'est comment ton dernier, c'est pour quand? C'est ce que nous, on veut savoir. C'est tout. Abidjan Darami, Sake Darami, Sake Darami, Sake Darami. Oui, il avait même ça, il chante bien, ça, qui a une belle voix. Alice, on va se calmer, tu vois. Ça fait près de 25 ans qu'on n'a pas tes nouvelles. C'est ce qu'il vient de dire, mon collègue. Tu vois, ça là, tu as déjà chanté. On dit, la nouvelle chanson là, ça sort quand? C'est ça la question. Eh, Apollo, Asaye, Omuno, Pasmandi, Nanoshela, Petamuso. Mais. Eh, Apollo, Non, tu arrêtes de chanter. Il faut l'écouter. Tu n'aimes pas ça. Hein? Calme-toi. Là, mais, en fait, c'est pas quoi. Nous, c'est juste une question. On veut savoir ton prochain, ça sort quand. C'est tout. Ça aussi, c'est compliqué. Mono, Oh! Il y a ta lumière. Faut pas regarder ton âge. Faut pas regarder ton âge. Tu comprends? Non, elle est en train de m'énerver là. Faut pas regarder ton âge. Faut te calmer. Ok. Non, Alice, non. Quand tu parles, il faut nous écouter. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Tu entends ça? Tu entends cette voix? Tu veux passer là-bas? C'est Eric qui est en train de torturer quelqu'un. Tu nous arrêtes de conneries comme ça. Ton prochain, ça sort quand? Sega, ma dansé, ma bouga, ma dansé, Y'a pas de souci. ma dansé, Y'a pas de souci. Eric va danser ma bouga. ma bouga, hyper sexy. C'est ton âge, les gars, fais ça, non? Reste dans le noir même. Tu vas comprendre ici. Il y a une petite qui là, vraiment, il manque de respect aux gens. Non, mais c'est le travail. Le but, c'est pas de manquer du respect. Si tu collabores, c'est fini. Ok, mais finalement, elle dit quoi? Elle est avec Eric. Oh, il y a pas un jour, vous allez me donner de bonnes nouvelles ici, quoi. Si, elle est avec Eric là-bas. C'est la bonne nouvelle qu'elle a. J'ai compris. On va parler à présent de Tikenja et ça sera dans l'autopsie du jour. Tikenja Fakoli annonce sa sortie ce vendredi. Eh bien, un nouveau single baptisé Religion. On regarde un extrait. Religion should be cool. Religion can be crazy. Religion should be cool. Réaction, c'est l'amour, Farco. Le fait perd toujours égal à lui-même. Hein. Toujours les dedans. Toujours égal à lui-même. C'est-à-dire que on le prend, on le met ici. C'est dans il est dans son feeling. On le prend, on le met là, il est toujours dans son C'est feeling. son registre. Donc, félicitations à lui, grand. Félicitations. Et puis, en tout cas, c'est une continuité, quoi. C'est qu'il a commencé là. C'est dans ça il est. C'est comme le vieux Mengue disait, tout ce que tu dis là, c'est dans ça j'ai. Voilà, donc c'est dans ça qu'il est. En tout cas, félicitations au padre. Ouais. Ngetuke, de London. Ouais, Tikenja Fakoli, fierté africaine. Franchement, il faut avoir le courage de le dire. Mais à chaque fois que moi je vois le grand frère Tiken, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils aux jeunes frères et tout. Voilà, on vient de la même région. Moi, quand je regarde Tiken aujourd'hui, où il a mis là-bas, ça donne encore de l'espoir aux plus jeunes et tout, tu vois. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, Tiken, à ses débuts, c'est quelqu'un qui mettait lui-même... En ce temps, il n'y avait pas CD, il n'y a pas clé USB. C'est cassette, il mettait ça dans un sac. Et puis lui-même, il se promenait dans les marchés pour vendre.
Ah ouais. Et il avait des TI pour vendre ça. Tiganya kaseti kulaba abo, aiwa misrila, oyaro. Ça veut dire quoi? Muruba yarasa, oyaro. Kukuruku, oyaro. En fait, ce sont les titres de l'album qu'il est en train de citer comme ça. Il disait seulement, il y a un nouvel album de Tiganya qui est sorti, Muruba yarasa, ça est dedans. Kukuruku, ça est dedans. Alors, aiwa misrila, ça est dedans. Et c'est comme ça qu'il vendait. Oui, comment? C'est en malinqué? Oui, c'est en malinqué. Voilà. Donc, c'est ce qu'il disait. Et voilà. Quand tu regardes d'où, ça dit, il est parti. Et Tiken, à l'époque, quand il voulait faire des spectacles, même à Odiené, on le lapidait. Lui-même partait chercher le public pour venir mettre. Non, il a gagné. C'était difficile, hein? Souffrir, là. C'est pas petit souffrir, hein? Souffrance qu'elle souffrit. Il a souffert, hein? La souffrir. C'est ça, il te dit, la souffrir n'est pas une bonne chose. En fait, Quand on dit si on dit quelqu'un a souffert, la souffrir. il n'a pas connu Non, il n'a pas ce qu'on connu. appelle souffrance. Quand on dit il a souffri, souffrance c'était tellement. On ne peut pas changer les trucs, c'est souffrir. C'est ça. C'est ça. Oui. Sérieusement, hein? Et donc, quelqu'un qui est sorti de la souffrir, ça dit ça, c'est la souffrance trop. Voilà. Souffrance. Excès de souffrance, Voilà. ça devient la souffrir. Tu vois? C'est Et ça quand qu'il a. quelqu'un sort de là, l'inspiration ne peut pas manquer. Tu vois? Tu vois, VDA, non? C'est Oui. comme ça. C'est passé, ils ont passé dans la souffrir. À cause de ça, quand ils font, ça marche. Tu vois, Magic System, Pas kérosène. tu vois, Magic System, ils ont passé dans la souffrir. À cause de ça, ça marche toujours. Kérosène. Donc, si tu veux reçu, il faut que tu passes dans la souffrir. Voilà. Donc, il faut que moi aussi, je oui. je n'ai qu'à souffrir. Oui, facile. Faut passer dans la souffrir, voilà. C'est forcé de souffrir pour réussir. Faut pas souffrir C'est et puis obligé. après on dit non qu'elle a souffert. Ça, tu n'auras pas souffert. On s'en va pas à la jouer pub, dedans. hein? On s'en va à la pub. Mais quand on revient, Coco Elle va Diamant, souffrir. il est là. Il va nous expliquer des choses ici. Attitude! Deuxième et dernière partie de notre programme Les Experts Abidjan, c'est l'heure de la rencontre. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du petit frère d'un Zouglouman, qui est également Zouglouman. Recevons Coco Diamant. Énergie sur l'homme maintenant. Il m'a trop manqué. Salut mon type. Ça va C'est aller. mon type qui est là. Hein. C'est C'est comment? Chez nous, on respecte la femme. Respect maman. Merci beaucoup, c'est gentil. Demain, Dieu. Il est venu avec fait quelque énergie chose comme ici, ça ici. Demain, Dieu. Énergie de waouh. Bienvenue Je t'ai dit, sans oubli, maman. Merci. sur notre plateau. Merci. Même si tu n'étais pas venu, on allait aller te chercher. Je t'ai dit. Hein. Parce que sache une chose, ici c'est convocation, c'est pas invitation. C'est pas invitation, c'est ça qu'elle a. convocation. Ah ouais, Voilà. Donc, que tu le passer à la veuilles ou table non, des tu allais être là. De toutes les façons. Coco Diamant, Oui, on est maman. content de te voir. Merci. Eh bien, bonjour. Bonjour maman. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Tout va bien. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas Coco Diamant, comment tu débutes ta carrière? Ouais, Coco Diamant, d'abord à l'état civil, c'est Lago Freddy Valentin. Ok. Voilà. Faut dire, je débute ma carrière, vu mes aînés comme Coco Hilaire et Molière et bien d'autres à Bobo. Voilà. Donc j'ai été influencé par ces grands frères-là. Voilà. Donc à l'âge déjà de 13 ans, j'ai commencé à me balader derrière eux, en tapant les petits tap-tap dans les funérailles. Voilà. Donc il faut dire, c'était par là, tout est parti. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis que tu avais 13 ans? Ouais, 13 ans. Ah. J'ai aimé trop là. J'ai vite aimé la chose. Du coup, tu as laissé l'école pour faire ça? Ah, je t'ai ou- dit, hein, en classe de... J'ai tenu jusqu'en classe de CM2 LSC. Hi, CM2. Ouais, CM2 LSC. Tu voulais Et rien je savoir, pouvais pas. hein? J'ai dit à mon vieux, il faut acheter... Et on a besoin... J'ai dit à mon vieux d'acheter quoi, là? Des instruments complets pour moi. Genre piano, batterie, tout ça. Il m'a rien embêté, puis... Nadanya, t'es malade. Va à l'école, tu dis, d'acheter quel piano? Va à l'école, là-bas. Attention pour les gros mots, hein? Je t'ai dit, hein. Donc pour moi, il était tellement petit. Pour moi, acheter, quand il dit qu'il faut acheter un orchestre complet, c'est un truc de petit. Alors que le vieux voyait ça partait dans les millions, il dit, tu es malade, tu gagnes pour Attention manger pour les mon gros palais de mots. On est à la télé. piano. Donc mon vieux et moi, c'était un truc comme ça. Et puis, dans la plaisanterie, dans l'amusement, mais grâce à Dieu, aujourd'hui. OK. Eh bien, pour ceux qui... Enfin,
Qu'est-ce qui s'est passé avec Zouglou Comment ça? Fashion? Zouglou Fashion. Rien ne s'est passé. Voilà. Comment ça? La seule chose qui s'est passée, c'est que, arrivé un moment de la vie, sur le chemin de notre carrière, mon binôme à moi, qui a décidé de rester en France, voilà, et moi, j'ai décidé de rentrer à Abidjan après une tournée pour continuer la carrière. Sinon, tout va à merveille. Vous vous êtes assis pour échanger. Voilà. Nous sommes assis, nous avons parlé comme de grandes personnes. Et qu'est-ce qui t'a dit qui a pu te convaincre à le laisser là-bas? Bon, tu sais, nous sommes des amis, mais chacun a ses ambitions et sa vision. Voilà. Donc, pour moi, étant à Paris, il m'a fait asseoir et dire, ah frère, voilà. Moi, en toute franchise, tu es mon ami, on a commencé ensemble, on a grandi ensemble, tu vois. Ne pas te dire et puis rester, c'est une manière de te trahir. Voilà. Moi, je vais te dire des choses claires, ce que je pense, ce que je vais devenir. Moi, je vais rester en France pour me chercher, pour devenir une autre personne. Demain, si Dieu bénit ici, quand tu vas revenir en France, c'est moi qui vais te loger. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi? Donc, il a donné un peu d'explication. J'ai vu qu'il était vraiment sur sa décision. Donc, pour ne pas être le sorcier de ton ami, arrivé un moment, il faut comprendre ce qu'il dit. Tu comprends? C'est comme ça, nous avons fait part aussi. C'est l'amour. En fait, de Zouglou Fashion, c'est la vérité qu'il a dit. Bon, moi, j'ai essayé de joindre l'autre. Voilà. La jument, mais je n'ai pas pu le joindre, tu vois. Son numéro que j'ai là, c'est le numéro d'ici. Et je n'ai pas le numéro de là-bas. Donc, du coup, je n'ai pas pu le joindre. Non, pour le groupe Zouglou Fashion. Le grand groupe Zouglou Fashion. Le grand groupe, oui. Lui, là... Il y était, non? Il s'est passé. Quoi? Il était dans le groupe, non? Oui. Voilà. Moi, il s'est le trouver dans le groupe. Non, emmène-toi ici. On a fait Woyo ensemble. Non, les deux, là. On a fait Woyo ensemble. Moi, vous deux, oui. Oui, il vient le trouver dans le groupe en 2000. Faut pas, il va dire on a fait ensemble. Non, attends. Nous, on a appris que vous deux, vous étiez dans le même groupe. Je suis son papa. Et puis, tu as pris le nom là pour aller faire toi sur ton groupe là-bas. Qui t'a dit ça? Qui m'a dit comment? Parce qu'en fait, quand on regarde, il y a Zouglou Fashion, mais il y a Talent Fashion qui est le groupe des eux aujourd'hui. Donc, il y a une histoire. Forcément. Il y a une histoire. Je vous explique l'histoire. On nous a expliqué, on est là pour ça. L'histoire, c'est que... Thierry... Non, mais vas-y. Ici, c'est un expert. Ici, c'est un expert. Zouglou Fashion, il faut dire, à la base, moi, j'ai formé un groupe à Bobo dans les années 2015-2016, tu vois. Et c'était merveilleux gazeur. Là, on a cassé le groupe. Et moi, je suis resté seul. Il a toujours pris mon binôme auprès de moi. Joma. Voilà, la Jouma. Et je lui ai dit, bon, on ne va pas travailler les gars à Bobo, là. Moi, j'ai des gars à Trècheville. Comme nous deux, nous sommes des chanteurs, il y a des percussionnistes là-bas. Je vais faire appel et puis on va travailler. Donc, j'ai commencé à appeler les percussionnistes de Trècheville. Donc, toutes les prestations venaient de moi. Vu que c'est moi qui étais le leader, c'est moi qui étais devant. Donc, ils géraient. Donc, on tournait les percussionnistes. Un jour, tellement, nous, Zouglou Fashion, c'est à la base, on est toujours propre, tu vois. Même quand on en a 2000 ensemble au marché, moi et mon frère, on fait qui sera sapé que son ami aujourd'hui, on sort. Tu vois, non, on s'en c'était 1000 francs. Il faut préciser, Zé n'était pas encore là. Zé n'était pas là. Tu vois. Donc, à chaque fois, nous, on partait jouer comme ça dans les royaumes avec nos amis. Toujours bien fashion, tu vois. Et c'est là, une fois entre nous, on se dit, ben attends, il y a nos groupes, on va appeler ça Zouglou Fashion. Parce qu'on est toujours fashion. C'est comme ça que j'ai baptisé le nom de Zouglou Fashion. Tu vois? L'idée vient de toi. Ça vient de moi. D'accord. Une fois, on va jouer à Makori dans un funérail. C'est dans un funérail. On va jouer à Makori dans le quartier des Zé. Zé nous approche. Tu vois? Il a déjà foule. Maintenant, mes gars me disent, mais nous, on joue sans comédien payé dans le Zouglou. Après, quand tu finis de chanter, il faut la comédie pour ajouter. Tout à fait. Ils dit, mais lui, il est bon. Il dit, mais c'est vrai qu'il est bon. Il faut qu'on le rajoute. Mon deuxième prestation, et une fois, la prochaine prestation, on l'a fait appel. Et depuis lors, Zé, il est rentré en Zouglou Fashion. Quand il est rentré, ça n'a pas duré. Moi et mon ami, il a dit, bon, chef, affaire du royaume, on va laisser. On va entamer une carrière professionnelle, artistique. Et c'est comme ça qu'on a laissé Zouglou Fashion. On a mis des Zé. Mais aujourd'hui, la gros vente, il n'est pas reconnaissant. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas reconnaissant. Donc, Talent Fashion est quitté dans Zouglou Fashion. Voilà, comme on est sorti le nom Zouglou Fashion en carrière professionnelle. Donc, eux, pour ne pas faire de la concurrence, ils ont changé, ils ont mis Talent Fashion. Est-ce que vous vous êtes concerté pour faire ça? Quoi ça? Pour cette séparation-là. Est-ce que vous avez fait une réunion avec le groupe? Oui. Non, on a dit au groupe que nous, on va sortir, on ne fait plus de royaume. On va sortir, on ne fait plus de Vous avez imposé au groupe, en fait, que vous partez, tout simplement. Et puis vous partez avec le nom. Ouais.
À quel moment tu as dit ça à qui? Non, calme-toi. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Quand vous êtes partis, moi, j'ai jamais su que les deux étaient partis. Hein. On ne les voyait plus aux prestations. Un matin, j'entends que ils ont fait sortir le truc. Le groupe s'appelle Zougou Fashion. Et tu te rappelles, on s'est croisés à Korogo. C'est ça. Le truc passait, la pub passait à la télé et ils ont annoncé Zougou Fashion. C'est ça. C'était en ce moment encore le nom du groupe Talent Fashion. Ok. Il m'a appelé. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est nous, on joue à Korogo ou c'est vous qui jouez à Korogo? Il dit, c'est nous, on joue. Il dit, mais enlevez le nom. Le jour de la thérapie, on a fait un discours au téléphone. Non! Calme-toi, vous vous trompez. On se calme. Le jour là, on a fait un discours au téléphone. C'est l'expertise. Je lui ai dit, bon, calme-toi, on va changer le nom du groupe après. Mais pour l'instant, là, c'est ce qu'ils ont déjà annoncé et tout et tout. Il m'a garé, hein. Il m'a bien garé. J'ai dit, OK, il y a fort, laisse ces trucs. C'est ça. Donc, on est parti, on a joué. Après, quand on est revenu à Abidjan, on tournait, puis bon, on a dit, bon, les gars, parce que si on laisse, si c'est plus Zougou Fashion, il faut qu'on trouve un truc. Parce que nous aussi, on a notre style. Tu vois? Donc, le nom Talent Fashion est venu comment? C'est vrai, nous sommes Fashion. C'est lui qui a... Il a donné le nom Zougou Fashion. Voilà. Il dit, moi, il n'était pas là. C'est ça. Il dit qu'il a donné le nom du groupe. D'accord. Bon, Fashion. Nous sommes Fashion parce que nous sommes toujours bien habillés. Oui, ça, c'est une expression, tout le monde... Voilà. Bon, maintenant, en plus du talent, nous sommes Fashion. Donc, il faudrait que le groupe s'appelle, par exemple, Talent Fashion. D'accord. Et ça, l'idée vient de qui? L'idée vient de Serge Boli. Tu le connais? Serge Boli, on avait un manager dans le temps, Serge Boli, que je salue au passage. Voilà, l'idée est venue de lui. Je ne le connais pas parce que je n'étais plus avec. Voilà, l'idée est venue de lui, qui a donné le nom du groupe Talent Fashion. C'est depuis ce jour que nous sommes devenus Talent Fashion. Sinon, en fait, on s'est concerté, on fait partie... Non, laisse ça. Mais là, tu dis qu'il t'a garant, il te disait quoi? Non, laisse ça faire des garants. Non, il ne veut pas laisser faire des garants, là. Ok, rectifie. Vas-y. Quand il dit qu'on ne s'est pas concerté, c'est que si on ne s'est pas concerté, s'il y a des prestations, vous allez nous appeler pour dire venez jouer. C'est parce qu'on a dit qu'on ne fait plus le voyant. Voilà pourquoi quand il y a les prestations, on ne nous appelle plus pour dire non, il y a tel combo, allons jouer. Les trucs passaient par qui? Tout passait normalement par lui, non? Ça passait par moi. Maintenant, arrivé un moment, moi, j'ai tout laissé. Quand tu m'appelles pour le contact, je donne le numéro de Baki ou bien des Jonas, tu vois. Non, petit là. C'était lui qui était le chef en ce moment. On a donné le numéro de Jonas. Non, à chaque fois, il lui donnait. Mais il dit, mais vieux, il faut venir sur une. Non, laisse aller jouer. Parce que moi, j'avais une vision dans la chose. Je ne voulais pas que me limiter au royaume. J'ai voulu être un artiste. Mais est-ce que tu as été clair avec eux pour dire que tu ne veux plus? Je t'ai dit qu'on était clair, mais c'est comme c'est un enfant qui il veut toujours prendre. Mais il s'est enlevé. Non. Ici, là, dans la salle d'interrogatoire. Laisse-le. Tu vas venir menacer un expert. Reconnaissant pour dire grâce à toi aujourd'hui, je sors à la télévision. Faut parler de moi. Moi, si je dois être reconnaissant envers quelqu'un, je peux dire que ce monsieur-là, il s'appelle Patko. Parce que bien avant de venir dans le Royaume, je chantais. Tu vois, j'étais dans un groupe qui chantait beaucoup les morceaux High Life, Ghanais, à Botan, avec M. Ogoujibé et puis Adji Raymond. Tu vois? Et c'est Patko Raban qui m'a dit un jour que tu as la voix d'un Zougouman, viens faire le Royaume. C'est comme ça que je suis quitté là-bas, venu à Treichville, venu faire du Royaume. Et après, j'ai laissé le groupe. Et c'est là qu'eux, ils m'ont contacté pour dire viens. Sinon, bien avant ça, lui m'avait déjà vu dans une prestation avec notre groupe Royaume au Docuy, sous les arbres. Il n'avait rien dit. Mais vous n'étiez rien. C'est moi qui t'ai dit ça. Non, mais arrivé, tu as vu. Non, groupe là, c'est un vrai groupe qui on se calme. Et famille, on se calme. Non. C'est pas venu péter sa boue. Non, il faut te calmer. Ça va arriver, il ne faut pas te presser. Ça a commencé à bout, ça bout déjà, il faut te calmer, ça va arriver. Ici, là, quand ça bout, normalement, on va tomber chez Eric, là-bas. Donc, on se calme, on est en train d'échanger. C'est important, les téléspectateurs nous suivent, ils veulent comprendre. Il y a plein de choses qui se disent. C'est ça. Et puis, généralement, les gens, ils disent, voilà, et toi-même, là, au fond, tu es quelqu'un qui... Moi, tu ne m'as jamais présenté au moins un signe de Yakuba. C'est-à-dire, genre, quelqu'un qui a vraiment la grosse tête. Mais dans les grands, les gens racontent beaucoup de choses te concernant. Oui, on dit que tu n'arrives pas à t'entendre avec les autres. Voilà. Quels autres? Les gens de ton entourage. Non, mais demandez-lui. Toi et moi. C'est pas parce que... Toi et moi, on s'entend. Non. OK. Plusieurs fois, il y a eu des histoires qu'on a réglées. Un jour même, à Yopougon, on s'est peiné. C'est là qu'on a réglé un discours dans la voiture. Dans la voiture de qui? Dans ta voiture? Toi et qui? Toi et moi, tu ne m'as pas appelé. Non, moi, j'étais fâché contre toi. Au fait, moi, je suis quelqu'un ici, c'est. Tu as vu, tu dis, on a réglé l'histoire dans la voiture. Quand je t'ai vu chez Penay, je t'ai fait appel. Ouais. Tu vois, moi, je ne suis pas rancunier. Je ne suis pas hypocrite. Quand je ne suis pas content d'un frère sans, à moi, je l'appelle, viens frère.
on se met nous deux, on se parle. C'est ça. On se pardonne et puis on marche. C'est ça un garçon. C'est ça un garçon. Maintenant, si c'est ça, quelqu'un va regarder pour dire non, il est gonflé ou bien arrogant, là, je suis désolé. Je ne peux pas être hypocrite. Si toi, tu l'es, moi, je ne suis pas comme ça. Ok. Moi, c'est un bêté. Moi, en cas de cas, marcher sur mon pied, ça m'a fait mal. Il dit non, bras, où tu as marché, ça m'a fait mal. Il faut plus marcher là-bas. C'est ce qui est normal. Est-ce que c'est être hypocrite et être arrogant? Non. Je suis désolé. D'accord. Tous mes frères qui dans le showbiz, en fait, appelez tous mes collègues, dites est-ce que Diamant a eu du histoire avec quelqu'un? Moi, je dis jamais. Non, si. Un jour, Ok. il y a eu un discours avec Molière. Oui, à propos de L'adjumant. Molière, oui. Voilà. On sait que Qu'est-ce qui s'est voilà. passé? Non, Molière, c'est notre dévancier. Molière, c'est notre grand frère, c'est notre papa. Tu vois? Molière, c'est pas notre camarade. Tu vois? Moi, à la base, moi, je laisse mon grand frère Coco, il est et puis il m'attache à Molière. Parce que Molière, à la base, il est mon fan numéro 1. OK. Là, je ne cache pas. Et il est toujours mon fan numéro 1. En matière des vieux pères, Molière est toujours mon fan numéro 1. Mais ce n'est pas parce que c'est mon grand frère que j'ai constaté quelque chose que j'ai dit, mais je pense bien qu'après l'émission à People, ce n'était pas la bonne manière de venir étaler à la télévision. On peut savoir ce que tu avais dit déjà? J'ai dit, c'est le grand frère qui devait nous donner un coup de main Ok. pour pouvoir avancer. Vu que nous sommes collés à lui, moi je suis son bon fils, mais il ne le fait pas. Tu parles de Coco, il est. Non, de Molière. De Molière. D'accord. Et quand tu dis que Molière est ton fan, tu veux dire quoi en fait? C'est lui qui te C'est soutient mon le idole. plus? Non, c'est mon idole. Toi, ah ok, Moi, il est... c'est mon idole, mais c'est pas... C'est toi qui es on le dit fan que- de Molière. C'est moi ici fan de Molière, c'est ce Voilà, que je parle là. ok. Moi ici fan de Molière, tu comprends? D'accord. Parce qu'à la base, Molière c'est mon idole. Ok, Tu comprends, non? ok. Donc pour moi, s'il y a quelqu'un qui doit donner de la force à son petit, c'est qui? C'est Molière. C'est ça. Comme Ramatoulaye, je donne l'exemple, Ramatoulaye qui donne la force à Kebaro Tout à et fait. Bonaza, tout dernièrement, ils sont partis en France dans une tournée de Ramatoulaye. Tu vois? Donc pour moi, c'est un truc comme ça. Mais toi qui es mon grand frère qui ne me donne pas de la force, bon, pour moi, te le dire, c'est pas te manquer de respect. Et je me suis excusé à une deuxième émission. Si tu n'as pas aimé la manière, et vu que c'était à la télévision, parce qu'on avait déjà parlé pendant longtemps, ça ne changeait pas. Tu vois? Je n'ai pas pu garder, dire, mais c'est mon vieux père, c'est lui qui devait me propulser, mais aujourd'hui, il ne fait rien à moi. Mais Si est-ce tu as que- pris en mal, je t'ai D'accord, oui, Est-ce oui. que ça dit, voilà, est-ce que toi, tu as déjà approché le vieux père pour lui dire ça? Oui, Avant de bien venir sûr, dire ça à voilà, la télé. c'est de ça qu'il parle. Ok. Hormis la télévision, je l'ai déjà approché pour lui dire plusieurs fois, même chez lui à la maison. Ok. Moi, il rentre chez lui comme je veux. C'est ça. Il vient me rendre visite chez moi comme il veut. Parce que D'accord. c'est grand frère, petit frère, en fait. C'est réglé. Notre lien, non, c'est réglé. Notre Ok. lien, c'est plus fort que Coco, il est. Parce que chaque matin, lui et moi, on est ensemble. Ok, ça marche. Tu vois? Eh bien, ouais. Coco Diamant, tu as sorti récemment Brave Soldat. Tu nous en parles pendant qu'on l'a en fond sonore? Ouais, brave soldat pour donner de la force à tous nos corps habillés. Voilà. Et au-delà de ça, donner aussi de la force à nos 49 soldats détenus au Mali. Ok, Voilà. d'accord. J'ai dit au vieux père, Assimi Goïta, le président des CAC, on a chanté pour les 49, on n'a pas chanté pour les 46. Il a libéré toi, la carte libérée. J'ai plus là, on parle au studio. D'accord. La CAC. Et quels sont tes projets pour les mois à venir? Ouais, j'ai préparé un album là qui va sortir dans pas longtemps. Et Ok. puis, Dieu en fait grâce. On met tout dans la main de Dieu. D'accord. Ça sera tout? Pas de Ouais. concert, pas de spectacle quelque part, Non, non? pour les spectacles, il y a spectaacles partout, on joue partout. Même là, même quand il est fini, mais il fait un petit gombo qui est pas. Ah ouais? Il y a spectacle partout. Bon, on D'accord. dit pas tout à la télévision, sinon ils vont trop nous appeler, mais c'est comme... Mais t'as pas besoin... Normalement, tu dois inviter les gens à aller. Ouais, en tout cas, je vous invite, hein, venez à mes spectacles, venez à mes différents rendez-vous que vous voyez sur ma page officielle. Et je demande à tout le monde de s'abonner à Coco Diamant. Voilà, sur mon compte YouTube et ma page officielle Coco Diamant. Ok. En tout cas, merci pour la force à tous les Ivoiriens. Merci Coco Diamant, bonne chance pour la suite de ta Merci. carrière et de tes spectacles. C'est fini pour aujourd'hui les amis. On se quitte avec De Vinci Poids Lourd. À dimanche!